bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour ce tout nouvel épisode de podcast. Merci encore pour toutes vos écoutes, votre soutien et j'espère que ça vous plaît et je vais continuer à vous partager ces conseils pour que vous soyez plus à l'aise dans vos baskets et bien dans votre sport au naturel. Aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier, donc on va parler d'un sujet qui est un peu en vogue en ce moment. On va parler du CBD au service du sport. Le CBD ou cannabidiol, c'est une molécule naturellement présente dans le cannabis et qui est connue pour de nombreux effets. Et on entend de plus en plus parler du CBD pour le sport. Donc pour échanger du sujet, j'ai convié un invité spécial, donc c'est un sportif professionnel en beach volley, vous savez que c'est mon sport en plus, qui est professionnel depuis une quinzaine d'années maintenant et entrepreneur. J'ai nommé Edouard Rollinson. Hello Edouard, comment vas-tu? Salut Agnès, ça va super et toi? Et bah ça va, la forme, toujours en forme pour faire un nouvel épisode, donc ravi de t'avoir en tout cas comme invité dans mon Avec podcast. plaisir, c'est avec plaisir, je Du suis ravi coup, d'être là. et bah c'est génial. Donc on va commencer un peu le podcast avec la fameuse introduction. Donc je vais essayer de te présenter avec quelques mots-clés, quelque chose que j'ai trouvé sur toi, et tu me diras si c'est vrai ou pas. Go. Je me suis aidée d'internet. Du coup, tu es né au Luxembourg. C'est ça. C'est vrai. Tu as commencé le volleyball au Touquet. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tu es champion d'Europe en 2009 de volley. Alors c'est vice-champion, j'aurais aimé, Ok. avec l'équipe de France de volley en salle, ouais. Ok, donc vice-champion, tu vois, j'ai pas tout beau. Et tu t'es mis entièrement au beach volley à l'âge de 24 ans, si je me trompe pas. C'est ça, c'était en 2012 exactement. Ok. Et tu as ouvert ton propre coffee shop avec ton épouse dans les Alpes. Ouais, donc ça c'était une transition de vie entre la carrière de volley et de beach volley. Donc pendant plus de 2 ans, 2 ans et demi, on a ouvert un coffee shop salon de thé. Voilà, où notre créneau c'était petit-déj, brunch et goûter au ski. C'est génial. Bon, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. Et enfin, tu es entrepreneur et cofondateur de Sport and Green. C'est exact, donc ça c'est le projet le plus récent. J'ai démarré ce projet il y a plus d'un an maintenant et on est aujourd'hui exactement 5 personnes qui sommes impliquées pour développer Sport and Green. Ah, super. Bah, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. On va finir la présentation avec ce petit Fast and Curious, comme je t'ai dit. Tu verras, c'est pas, c'est pas compliqué. Faut juste répondre oui, non. Enfin, la proposition de ton choix. Allez, c'est parti. T'es plutôt thé ou café? Café. T'es plutôt Instagram ou LinkedIn? Ouh, alors là, 50-50. Ah ouais, ok. T'es plutôt manger ou dormir? À choisir. Manger. Ok. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Junk food ou healthy? Healthy. Ok, team healthy. Action ou réaction? Action. Agir ou penser? Agir. Film ou série? En ce moment, série. Ok. Attaque ou Poki? Attaque. C'était la spéciale beach volley, voilà, pour les beach Exact. volleyeurs qui nous écoutent, ils se rendent de quoi on parle. Donc le Poki, c'est donc une manière de placer le ballon de façon contrôlée avec les phalanges. Voilà. Bon, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, est-ce que tu peux d'abord nous raconter un petit peu ton parcours sportif, ses temps forts et comment tu en es arrivé à être sportif professionnel, parce que c'est super intéressant.
Ouais, bah, avec plaisir. Donc, en fait, moi, le sport, ça fait partie entière de toute ma vie. Tout petit, en fait, j'ai un peu baigné dans une famille qui aimait le sport et pas que le volley. Donc, quand j'étais jeune, j'ai un peu touché à tout. Pour te dire, à un moment donné, je crois que je pratiquais un sport différent tous les 2 jours. Donc, j'avais différentes inscriptions dans différentes associations sportives. Ah Ça rendait ouais. fou mes parents. Donc, il y avait le Multisport, quoi. tennis, ouais, multisport. Et en fait, c'est vraiment dans le volley où j'ai créé bah, des liens d'amis avec un super groupe d'amis sur le Touquet. Ok. Donc, où j'ai démarré le volley en club et également sur la plage, sur les plages du Touquet. Et donc, bah, en fait, de fil en aiguille, en faisant quelques petites sélections, des matchs avec le club, etc., bah, il y a eu des repérages qui se sont faits et en fait, bah, à chaque fois, enfin, j'acceptais d'être pris en sélection. Je prenais du plaisir à être avec les copains et ça devenait de plus en plus sérieux jusqu'à un moment où on me demande de faire sport-études. Ok. Et donc, mes parents ont pas mal étudié la chose avec forcément la scolarité en parallèle qui devait absolument être maintenue. Et Oui, c'est donc, normal. tant que j'assurais au niveau des cours, et ben, il n'y avait pas de souci. Donc, j'ai démarré de cette manière. Donc, j'ai fait d'abord le pôle espoir à Wattignies, à côté de Lille. Et Ok. puis ensuite, j'ai intégré donc le pôle France, qui est basé donc à Montpellier, donc qui est appelé le CNVB, donc Centre National de Volleyball. Donc en gros, à partir de 16 ans, on intègre cette structure pour potentiellement bah, en sortir pour faire du haut niveau. Donc là, c'est devenu très sérieux. Mais bon, voilà, jusqu'à présent, c'était jamais sans prise de tête. J'avais aucune attente derrière. Et même en étant au pôle France, je dirais que je visais pas forcément une carrière entière dans un sport. En fait, tu t'es laissé porter, quoi. T'as commencé sur la plage avec les copains, et puis au fur et à mesure, ça t'a Ouais, emmené c'est là où tu ça. allais, quoi. C'est ça. C'est Après, à génial. chaque fois, c'est vraiment le plaisir qui a vraiment drivé un petit peu mon parcours. Ça se passait toujours super bien avec l'équipe dans laquelle j'évoluais. Moi, j'étais à l'aise donc sur mon poste, donc à savoir que au volley, j'étais réceptionneur, attaquant et ensuite libéraux, donc là en équipe de France jeune puis senior. Donc, euh, donc ouais, c'était à chaque fois vraiment pas malgré moi parce que c'est pas vrai. À chaque fois quand on est compétiteur, on veut aller chercher les résultats, être le meilleur et tout ça. Mais Tout à voilà, fait, oui. je me mettais pas de pression. Ouais, c'est chouette. Donc, tout l'inverse de moi, parce que toi, t'étais réceptacle et libéraux, et moi, j'étais centrale. Donc, c'était pas du tout ma spécialité, la réception. Mais bon, comme quoi, on peut quand même apprendre, et c'est ça qui est génial dans ce sport. Et du coup, ton choix d'entreprendre, il arrive donc après cette carrière sportive. Donc déjà pour ouvrir ton coffee shop, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et comment tu fais ce choix de d'ouvrir un coffee shop? C'est quand même une étape qui est quand même assez loin du, du sport professionnel. Ouais, c'est clair. Pour reprendre la continuité un petit peu du parcours sportif et avant de parler du coffee shop, donc j'avais démarré en fait finalement une carrière de volley au départ, qui a D'accord. duré quasiment 10 ans jusqu'à mes 5 années en Liga à l'Arago de 7 et en parallèle une cinquantaine de sélections en équipe de France. J'ai souhaité passer au beach volley en 2012, où j'ai tenté l'aventure pour se qualifier aux Jeux de Rio 2016 avec Oui, Youssef effectivement. Krou. Tout Donc à ça a fait. été vraiment le temps fort de ma carrière sportive, euh, pour revenir sur ta question. Et aussi une grosse déception parce qu'on échoue la qualif à 2 places près pour les Jeux de Rio 2016. Et Oui. donc une digestion difficile et le besoin de couper parce que ça faisait 10 ans que j'étais la tête dans le guidon et que j'avais pas eu l'occasion de couper réellement. Et donc c'était pour moi bah, l'occasion de me lancer dans une aventure que je voulais faire avec ma chérie, donc Laurie. Donc en fait, au travers de mes voyages, moi j'ai observé beaucoup, je visitais beaucoup les
les différents concepts de salon de thé, café. Et c'est un peu comme ça que je me suis inspiré pour qu'on ouvre notre concept. Laurie aimant la pâtisserie, moi qui aime beaucoup le café D'accord. et la montagne. Voilà, ça faisait une combinaison d'ingrédients et qu'on a tout simplement transformé aux Deux Alpes, donc une station de ski en Isère, à côté de Grenoble. Ok, donc c'est pas du tout ta région, enfin vous connaissiez pas du tout la région, vous êtes parti un peu comme ça, quoi, un peu à Alors, on l'aventure. connaissait pas la région. Après, moi, je connaissais bien la station et j'ai un très bon ami à moi qui habite là-bas depuis très longtemps. Donc, c'est au travers de cet ami que j'ai intégré le réseau des Deux Alpes et ça s'est fait assez naturellement, en fait, hein. D'accord. Et donc du coup, pour revenir sur ce que tu disais avant, donc il y avait un très beau reportage sur Youssef Roux et toi sur justement les JO, enfin la qualif dont tu parlais, que j'avais vu justement et qui abordait déjà des thématiques sur le mental du sportif, donc qui est assez important je trouve dans le beach volley et qui Hmm. m'avait assez marqué. Ouais, c'était un super reportage de Canal+. Ils font toujours des jolis intérieurs sport et ça permet de vraiment avoir l'impression d'être au cœur d'une équipe et c'est vrai que bah, là, on a abordé le sujet du mental au beach volley. Et donc, bah, clairement, on jouait absolument aucun rôle. C'était comment ça se passait entre nous à l'époque. Et donc, voilà, grosse collaboration entre deux joueurs sur un sport co. Ouais, ouais, ouais. C'est un sport co, mais il y a quand même beaucoup de notions de sport individuel. On voit quand même C'est vrai. que on doit se prendre en main. Mm, On est un petit peu plus individualiste dans la préparation et dans notre prise en charge que quand on est dans un sport d'équipe où vraiment on se laisse porter et il y mm. a vraiment le poids du collectif. En tout cas, moi, c'est mon ressenti Non, dans ma t'as raison. pratique Mm. de beach volley. Ouais, tout à fait. Je confirme qu'on a une certaine autonomie, indépendance aussi vis-à-vis de son partenaire dans son fonctionnement. Voilà, après, il faut être très complémentaire avec son partenaire et on n'est pas obligé de partager tous les moments de vie. En tout cas, quand on le fait à haut niveau et qu'on s'entraîne tous les jours ensemble, Mhm. c'est pas obligatoire. Après, on crée forcément des liens de toute façon en se voyant tous les jours. Donc, Forcément. il faut sortir de cette routine par des choses différentes que le sport. Mais voilà, c'est vrai, c'est particulier, mais c'est aussi ce qui fait un petit peu la richesse de ce sport. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, il faut vraiment avoir une complicité et une entente enfin, bien se connaître en tout cas, parce que sur le terrain, il y a des moments de doute qu'on doit Mm. affronter à deux et on peut pas se faire remplacer. Donc, c'est vraiment la particularité de ce sport, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, génial. Donc, du coup, là, on part dans les Alpes. Donc là, tu ouvres ton salon de thé. Et ça dure Mm. combien de temps? Alors, De exactement, café, pardon. ouais, bah, on en faisait les deux. 2 ans D'accord. et 6 mois, exactement. Donc, on fait 2 saisons complètes. Donc là, bah, on se forme sur place. On n'a aucune expérience dans la restauration parce qu'on reste dans un business dans la restauration. Donc, on découvre un peu bah, vraiment l'exigence de ce type de Bien métier. sûr. Après, on a l'avantage d'avoir une clientèle très familiale, sachant qu'on ferme à 19 heures, donc on était sur un rythme de vie très correct, où on avait Mhm. nos soirées. Et puis après, bah voilà, c'est avoir son affaire, c'est gérer sa comptabilité, l'évolution des chiffres, gérer un stock, gérer la clientèle, faire sa propre pub, s'intégrer dans une station, en effet, où on n'est pas originaire, donc il faut aller se montrer, il faut aller créer les liens avec les locaux. Donc Mhm. tout un travail que moi j'ai pris énormément de plaisir à faire. Ça m'a permis de aussi remettre les pieds sur terre sur ce que c'est la vie entre guillemets normale
parce qu'on est dans une bulle en tant que sportif de haut niveau, en Ouais. étant sur le devant d'une certaine scène. Et forcément, c'est pas la vraie vie. Et je pense que tous les sportifs, à la fin de leur carrière, s'en rendent compte. Et c'est pour ça que c'est si difficile et particulier de parler de reconversion. Ok, donc du coup, à la suite de ces 2 ans-là, tu reprends quand même le beach volley pour les qualifs de Et, Tokyo. exact. En fait, avec ma chérie, on se voyait pas faire ça toute notre vie. Mhm. Parce qu'on travaillait ensemble, ça se passait très bien, mais voilà, quand il y en avait un qui avait une pause, l'autre il travaillait, donc voilà, en termes d'équilibre, c'était difficile, sachant Ouais. qu'on a aujourd'hui 2 enfants, donc il y avait déjà ça qui était assez clair, et en parallèle, moi j'étais quand même avec une certaine frustration et un sentiment de d'inachevé en sortant de Rio 2016, donc j'ai voulu m'y remettre un petit peu au départ sans attente en allant sur le circuit français. Et en fait, très rapidement, je me retrouve à intégrer les équipes de France pour tenter la qualif de Tokyo, mais que je rejoins en fait de suite, 2 ans juste avant les Jeux. Donc de suite dans des années de qualif olympique sans aucune vraie préparation, Ouais. sachant que pendant mes 2 années et demie, j'ai pas mis les pieds dans le sable, j'ai touché aucun ballon et en fait, en 4 mois, j'étais de suite sur le circuit international. Donc voilà un peu le contexte. Pour te dire, j'avais déjà réalisé mes premiers tournois et on était en train de vendre le café. D'accord. On avait trouvé un repreneur. Moi, je revenais aux Deux Alpes encore au début. Et en fait, on a fait une période de transition où je me suis retrouvé à faire des allers-retours entre les Deux Alpes et le Pôle France à Toulouse. Ah ouais, donc beaucoup de déplacements et pas simple non plus pour gérer cette reprise du coup. Non, Donc là, on est sur ta fin de carrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu de mots parce que tu annonces ta fin de carrière il y a pas si longtemps que ça, il me semble, un c'est ça. Ouais, petit ouais, peu ouais, c'était avant l'année le dernière. Covid aussi. Ouais. Donc en gros, donc je me lance dans ce projet Tokyo. Et en fait, très rapidement, Youssef se fait une grosse blessure à l'épaule sur le deuxième tournoi de 2019. C'était en Australie. Aïe, aïe. Et donc, on est en demi-finale d'un super tournoi international. Et donc, on retrouve un rythme, je dirais, de début de bonne performance. Et malheureusement, ce coup dur. Au départ, on savait pas trop combien de temps ça allait prendre et au final, quand tu te retrouves à compter combien de mois ça a duré quasiment 1 an et demi, quoi. 1 an et demi de coupure. Moi, en parallèle, j'ai tenté d'avancer sur quelques tournois avec un autre joueur. Ouais. On n'a pas su créer la dynamique et bah, du coup, j'ai souhaité attendre Youssef, avec qui on avait déjà des affinités et des points. Et en fait, quand il est revenu, il y a le Covid qui est arrivé par-dessus ça. Et en fait, il faut savoir que financièrement, on a une grosse partie de nos revenus qui se font sur nos tournois. Ouais. Et le Covid avait tout simplement supprimé tous ces revenus. Et donc, bah, c'était devenu trop sensible pour moi d'avancer dans un flou qui faisait prendre beaucoup de risques vis-à-vis de ma famille. Ouais. Et Donc donc, là, malheureusement, ça s'est terminé de cette manière. ouais, ok. Ouais, donc fin de carrière un peu, on va dire un peu difficile, mais Oui. tu rebondis assez vite parce que tu te lances dans un nouveau défi entrepreneurial sur le CBD. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, mais bon, on n'a pas la chance de toujours avoir un sportif professionnel, donc j'en profite. Et en plus dans mon sport, donc je me régale. Donc là, on va parler vraiment de sport and green. Euh, donc déjà, pourquoi tu as choisi d'entreprendre dans le CBD? Alors,
avant de parler du CBD, j'aimerais parler d'un sujet important qui est trop peu mis en avant dans le sport, et c'est ce constat-là qui amène à mon choix d'entreprendre en partie dans le CBD. Mais c'est vraiment pour répondre à une problématique très très définie durant ma carrière de sportif de haut niveau. C'est cette surconsommation d'antidouleurs que tu connais très bien, Ouais, Agnès. ouais. Je sais que toi aussi tu défends ce sujet-là. Donc dans le sport, et donc il y a évidemment le sport amateur et le sport de haut niveau, on peut imaginer qu'il y a tout un cadre médical qui vraiment nous sécurise, je dirais, les suivis des athlètes et tout ça. Mais il faut savoir que on est tellement mis à rude épreuve, notre corps subit des charges de travail tellement énormes que malgré l'encadrement, ça suffit pas, et on se retrouve à devoir prendre trop d'anti-inflammatoires pour tout simplement masquer la douleur, parce qu'on veut jouer le lendemain, on veut s'entraîner au plus haut niveau, et il n'y a que ça qui soi-disant, serait le soulagement, en tout cas, pour continuer. Et donc moi, j'ai fait ce constat-là. Et il y a un sportif sur quatre qui est en surconsommation d'antidouleurs dans le sport, donc amateur Mm. et pro. Et moi, je voulais répondre à ça. Donc, j'ai mis en place mes propres routines. Donc, là, ça part de la base qui est l'alimentation. Donc, je me Ouais. suis concentré sur l'alimentation en développant vraiment des régimes anti-inflammatoires. Donc, à base de légumes, de fruits. Vraiment une alimentation finalement très classique, mais très équilibrée. Et on a beau nous le répéter, mais il faut revenir à la source et à quelque chose de très simple et très équilibré. Donc ça, c'était Oui, la tout à première fait. chose, des gros ajustements alimentaires, avec des grosses réductions de mon côté de viande rouge. Ouais. Après, moi, je suis pas le militant vegan aujourd'hui. Mhm. Je mange de tout, mais je réduis certaines alimentations. Donc la viande en fait partie, le lait en fait partie. Alors le gluten, évidemment, j'ai expérimenté. Voilà, je mesure aussi ce genre de consommation. Et déjà, gros impact. Gros impact sur mes inflammations. Déjà, je vois de super effets bénéfiques sur mes inflammations Donc articulaires. là, tu le fais déjà, pour te couper, tu le fais déjà quand tu es encore sportif de haut niveau. Ouais, Donc là, tu ouais, très décides tôt. de Mm. toi-même assez tôt de changer naturellement ton alimentation et de d'arrêter de t'automédiquer. Ouais, Ok. déjà je pars de là. Déjà, je vois des effets très bénéfiques, incroyables. Déjà, quand on est sportif, on a une sensibilité aux moindres changements sur ces sensations du corps. Et donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la deuxième chose, c'est des ajustements plutôt de mobilité active. Donc, beaucoup de yoga, beaucoup de renforcement musculaire Ouais. assez doux. Donc ça me permet de renforcer ma tonicité, parce que moi j'ai des gros problèmes de dos, par exemple. Ok. J'ai subi une hernie discale avec vraiment des grosses crises d'hernie qui m'empêchaient au départ complètement de jouer. J'étais complètement bloqué. J'étais allongé chez moi. Je pouvais plus Ouais. bouger. Et en fait, j'ai su faire avec et avancer petit à petit, mais ça rattrape à chaque fois. Il y a des petites crises par-ci par-là dans les périodes intensives. Et c'est là où je suis allé chercher des alternatives naturelles. Donc, je suis de moi-même allé me renseigner à Mm. droite à gauche auprès des médecins, auprès des sportifs. Enfin, vraiment, je faisais un sourcing tout seul. Et j'ai trouvé, c'est comme ça que je suis tombé sur le CBD. Et est-ce que Donc tu as été bien accueilli, excuse-moi de te couper, mais quand tu vas voir un médecin en lui expliquant tes problématiques de dos récurrentes, que tu n'es pas soulagé, qu'au final c'est des problèmes qui reviennent, excuse-moi. Comment t'es accueilli face à ça? Parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup de soucis au genou et j'ai pas tout de suite eu des retours, on va dire des réponses à mes solutions, puisque souvent on me disait bah le volley bah ça abîme les genoux, faut le savoir, c'est comme ça. mm,
Et j'avais pas vraiment d'explication et ça m'a un peu frustrée aussi. Est-ce que tu as rencontré ça? Alors oui, forcément, je les rencontrais et je le comprends parce que, enfin, les médecins ont complètement raison de dire que on fait des choses qui sont traumatisantes pour le corps si on le fait tous les jours. On peut que acquiescer. Et moi, c'était ma réflexion, c'était plus de dire, ok, les anti-inflammatoires, peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même assez chimique et pris sur une période de plusieurs années de manière régulière toutes les semaines, je pense que ça a des effets plutôt négatifs que positifs. Donc Oui, tout à fait. voilà. Bon, on n'est pas en train Donc de dire qu'il faut pas prendre non, d'anti-inflammatoires, hein, c'est pas le je débat, c'est vraiment c'est qu'il pas faut le que ce débat soit du mieux tout. localisé, ouais, C'est juste qu'il faut que ce soit très encadré. tout à Voilà, fait. donc moi l'idée c'était plus de réduire cette consommation-là. Mm. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur le CBD, en étant assez frileux dès le départ, parce que le cannabis, forcément en France, est perçu comme une drogue et avec une image assez négative. Et donc, bah, j'ai étape par étape commencé à vraiment me renseigner sur le sujet. J'ai vu que les États-Unis étaient très avancés, que la législation antidopage avait autorisé en 2018 le cannabidiol, donc juste cet actif de la plante, évidemment, et pas les Mhm. autres. Ça, c'est hyper important de le mettre en avant et de l'expliquer. Aujourd'hui, seul le cannabidiol est autorisé et tous les autres cannabinoïdes, il y en a plus de 100 dans la plante de cannabis. S'il y a la Mhm. moindre trace d'un des actifs, donc qui n'est pas le cannabidiol, c'est un contrôle de dépistage du coup positif et donc vous êtes dopé. Ok, donc c'est ouais, c'est un sujet qui est assez sensible du coup pour les sportifs, parce Hmm. que même moi qui suis dans le domaine du soin sportif et du bien-être au naturel, j'ai déjà eu des questions d'athlètes de haut niveau, de savoir si mes crèmes Nati étaient dopantes. Donc du coup, j'imagine a fortiori pour des produits à base de CBD. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la réglementation, parce que pour tout avouer, moi, je suis pas très au fait de cette réglementation et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire ce podcast. C'est pour un peu ouvrir le débat et puis profiter de ta connaissance sur le sujet en tant que cofondateur de Sport and Green. Comment ça se passe pour le CBD en France concrètement? Alors concrètement, aujourd'hui on est dans une zone encore, ce qu'on appelle une zone grise. Donc c'est-à-dire que même si les derniers mois ont été hyper, je dirais, intéressants pour le marché du CBD en France. Mais les autorités françaises tardent en fait à s'aligner à ce que l'Europe a décidé vis-à-vis du CBD, donc D'accord. c'est-à-dire d'autoriser la circulation et la vente des produits à base de CBD en Europe. Et donc, une fois que l'Europe avait validé et autorisé le marché du CBD, en fait, la France, si elle ne s'alignait pas sur ces réglementations, elle allait carrément être euh, donc, attaquée par l'Europe, enfin, en tout cas pénalisée tout Mm. simplement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un gros lobbying en fait des Français, en tout cas des acteurs dans le chanvre, parce que en France on parle du chanvre, de la plante qui est dont est issu le CBD, Mhm. qui est tout simplement la même variété, c'est une des variétés de cannabis. Hein. Donc on D'accord. parle exactement du cannabis sativa L, Mhm. euh, qui est le chanvre tout simplement. Et donc faut savoir qu'en France on est le troisième plus gros euh, producteur de chanvre dans D'accord. le monde, dans le monde. Donc, Ah, dans le monde, même pas en Europe. Ok. non, dans le monde. C'est-à-dire que ça date de milliers d'années. Le chanvre a été utilisé pour les industries, donc dans l'industrie à la base pour les cordes, Oui, donc textile aussi, j'avais vu, ouais. textile, tout à fait. Et même aujourd'hui, c'est un isolant hyper intéressant dans le Ouais. bâtiment. Mhm. Euh,
Donc, euh, donc il y avait déjà un marché, il y a déjà un marché, mais toute la plante n'est pas exploitée et pas exploitable Ok. parce que le CBD est présent en fait dans la fleur Ok. donc de la plante de chanvre, et donc cette fleur était interdite d'utilisation en France. D'accord? Donc Du voilà, coup, on la aujourd'hui, jetait. on l'a Concrètement, jeté. on la En jetait. fait, les agriculteurs se retrouvaient avec en fait tout ce stock de fleurs qu'il fallait jeter. Et ça, c'était une perte monstrueuse pour ces agriculteurs quand Ouais. ils ont appris que en Europe, les agriculteurs voisins pouvaient exploiter cette plante. Et aujourd'hui, on connaît très bien le potentiel du marché du CBD quand on le voit aux États-Unis, qui est en milliards d'euros. Mhm. Euh, Forcément, bah, on se dit qu'il y a vraiment une économie d'avenir en France sur ce marché du champ. Bah, surtout si on est troisième producteur mondial, quoi. Ouais, C'est ça qui est hallucinant. donc voilà. Et du coup, les bienfaits du CBD, quels sont-ils, notamment bon, dans notre domaine, le sport, mais quels sont les bienfaits qu'on peut espérer en prenant du CBD? Alors, pour reprendre un petit peu comment agit le CBD donc sur l'organisme, en fait, il faut savoir que nous, on a un système naturel, donc qui est le système endocannabinoïde. Mhm. Donc, c'est ce qui va réguler l'homéostasie. En fait, l'homéostasie, c'est notre équilibre interne. Donc, en fait, c'est comment on va se défendre au stress environnant. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, le quotidien fait que on subit du stress extérieur, donc avec le mode de vie, tout simplement, le manque de sommeil, la qualité de l'alimentation. euh, Tout ça fait que on se retrouve à avoir une homéostasie aujourd'hui complètement déréglée, et le CBD va agir sur cette homéostasie. Et donc, quand on a une homéostasie qui est complètement déréglée, c'est comme ça qu'on peut développer des inflammations chroniques. Donc, Ouais, et le CBD agit donc du coup sur ce système endocannabinoïde. Donc voilà, première chose. Et donc ça se traduit par moins d'inflammation donc sur les articulations, donc les genoux, les inflammations, par exemple, au dernier discal, les épaules, les tendinites. Et ensuite, c'est hyper intéressant pour tout ce qui est relâchement musculaire d'accord. et donc récupération pour le sportif. Ok, donc on a tous ces bienfaits dans ce seul et même actif du CBD. Ouais, c'est ça. Donc, Et c'est comment ça hyper se intéressant. prend? Comment tu consommes le CBD? Donc, je vois qu'il y a beaucoup de formes qui existent sur le marché. Il y a des compléments alimentaires, il y a des gouttes, il y a comment on consomme le CBD? Quels sont les dosages? Si tu peux nous en dire un petit peu plus, si jamais on souhaite prendre, consommer du CBD ou acheter tes produits, par exemple. Ouais, alors chez Sport Green, nous on propose notre huile sous forme de spray, donc D'accord. que l'on prend donc sous la langue, donc en ingestion, exactement comme l'homéostasie. On vient donc la déposer sous la langue. Donc c'est là où on a tous nos vaisseaux capillaires qui sont directement disponibles. Et Mm. ensuite, ça va vraiment se répandre sur le corps entier. Et donc, la posologie va se faire en fonction du poids du corps et de D'accord. l'expérience que l'on a dans l'utilisation de l'huile de CBD. Donc forcément, quand on n'a jamais pris d'huile de CBD au départ et qu'on n'a pas forcément d'expérience, on va démarrer forcément avec des doses très très réduites et en fonction de son poids du corps. Donc, nous aujourd'hui sur Sport and Green, on a créé un calculateur de posologie en fonction de son expérience, du poids et du niveau des symptômes, qui sont de faible à élevé. D'accord, ok. Et donc du coup, on peut aller jusqu'à plusieurs fois par jour. Comment ça se passe? Oui, alors donc l'idée au départ, c'est de le prendre le soir euh, parce que ça aide à bien dormir également. Donc Ok. si on n'est pas habitué, on peut avoir un peu une sensation, non pas de somnoler, mais en tout cas ça détend, et donc forcément c'est mieux de le prendre le soir avant de se coucher
Mhm. après le repas. Donc, il faut toujours avoir mangé avant de prendre son huile de CBD. Ok. Et ça, on peut augmenter sa dose du soir, tout simplement, donc à une fois par jour, juste en augmentant le nombre en tout cas, de doses sur le soir. Et après, si on est plutôt sur des douleurs articulaires assez fréquentes, on peut commencer à le prendre le matin, donc matin et soir. Et là, on va agir vraiment sur la douleur. Ok, et il n'y a pas, alors là c'est la pharmacienne qui parle, il n'y a pas d'interaction connue avec le CBD et d'autres substances ou d'autres médicaments, ou si on prend un autre anti-inflammatoire par exemple, quand même en même temps, est-ce peut y avoir des contre-indications ou des interactions? Là aujourd'hui, nous, en tout cas moi avec l'équipe dont je suis entouré, donc on a aussi un médecin qu'on consulte et des pharmaciens qui nous ont rejoints en tant que consultants. Mhm. On préfère que la personne ne prenne rien d'autre à côté pour éviter justement de mélanger les différentes cures parce que il y a quand même aujourd'hui peu de recul par rapport à d'autres produits. On est sur un produit Ouais. qui reste nouveau en termes d'études, même si on a plus de 8000 études sur PubMed actuellement, les médecins s'y penchent très sérieusement. Mais voilà, c'est comme tout, il faut quand même un certain nombre d'années pour être certain de bien sécuriser le sujet. Donc je dis pas que c'est pas sécure parce qu'aujourd'hui l'OMS a identifié le CBD comme étant tout à fait clean et bon pour le consommateur. Mais voilà, il Mhm. faut quand même prendre certaines précautions et nous on les prend aujourd'hui et on veut éviter que ce soit mal fait. Ok, et on est sur une population de sportifs, puisque les produits Sporting s'adressent aux sportifs, si je n'abuse. Alors c'est ça. Donc au début, ça a été créé autour d'une philosophie de sport, mais on veut pouvoir le rendre accessible à tous les sportifs, donc amateurs, grand public, Mhm. et également toutes les personnes actives qui veulent tout simplement rester mobiles dans leurs activités, donc jusqu'à des personnes euh, plus âgés, par exemple. Donc, Mhm. c'est vraiment un spectre très large, mais en passant par la validation du sport de haut niveau comme Mhm. étant un gage de qualité. Et aujourd'hui, par rapport à ça, d'ailleurs, on a sorti la première huile de CBD française garantie antidopage par le label tiers et indépendant Sport Protect. Donc ça, Ouais. c'est une grande première en France et on en est très fiers. Donc, en gros, on a voulu rendre accessible le CBD vraiment à tout le monde. Oui, non, mais ça c'est super. Et du coup, vous sourcez du CBD français ou est-ce que vous sourcez un petit peu en Europe aussi? On source en Europe, Ok. tout simplement par rapport à la législation qui était dans cette zone grise. Aujourd'hui, Mhm. on ne pouvait pas exploiter les fleurs, comme je vous l'ai expliqué Ouais. précédemment. Et donc, c'était pas tout simplement respecter la loi dans toutes ses lignes de faire un Mhm. CBD français aujourd'hui. Donc, Ouais. évidemment on va pouvoir le faire, j'espère, avec l'évolution des lois en France. Dès que ce Mhm. sera 100% sûr, on le fera de suite. Aujourd'hui, notre huile de CBD est créée donc en Roumanie sur des champs qui ont été de notre partenaire fournisseur qui est français. Donc, il fait juste venir cette matière première dans son laboratoire en France. Donc, ça fait partie des plus gros laboratoires dans le CBD sur le marché français. Et à partir de là, on fait l'assemblage de nos huiles de CBD. Tout ça contrôlé évidemment euh, avec un cadre hyper strict. Sport Protect est venu auditer toute la fabrication de nos huiles et je peux vous dire que c'est un cahier des charges hyper chargé que le fournisseur a dû Ah oui, je sais, donc, ouais. Mm. rendre, donc hyper contraignant pour lui, mais derrière Mm. c'est hyper sécurisant pour le consommateur
Et donc, nous, ça nous garantit une qualité et une pureté de nos produits parmi les meilleurs du marché. Bah ça c'est chouette, c'est génial. Donc une composition qui est, j'imagine, assez épurée. Donc c'est vraiment une Mm. huile qui contient du CBD. On sait Mhm. exactement la quantité de CBD qu'il y a dans cette huile Ouais, et on sait que c'est sécure et qu'on peut se le mettre sous la langue pour euh, pour commencer une cure. Donc moi j'ai pas tout à encore fait. testé, mais je le ferai Mhm. Ouais. et je te dirai mes retours. Et du coup, t'as pas eu de méfiance par rapport aux sportifs au début, même malgré ce label, par rapport à l'image qu'a le cannabis, du coup. Est-ce que tu as eu des méfiances? Bien sûr, je te mentirais si c'était pas le cas, mais moi j'en avais des méfiances. Mm. Évidemment, ça se démocratise de plus en plus. Donc, petit à petit, on sent que les sportifs s'ouvrent. Ouais, Donc, donc, par rapport à ce côté frileux que peut avoir un sportif, c'est encore le cas et je pense que ça va ça va s'ouvrir de plus en plus là sur les mois à venir. La presse en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de reportages sur ce sujet. Donc, c'est une question de temps. Évidemment, nous, notre rôle, c'est d'évangéliser ouais, le CBD, d'en parler, d'expliquer. Euh, donc, euh, donc voilà, chaque chose en son temps. Moi, mes copains aujourd'hui ont testé l'huile, donc ils en sont ouais. super contents. Donc petit à petit, Un voilà, gros travail c'est du bouche à pédagogique, oreille, ouais. c'est le temps que l'image évolue. J'ai eu des demandes de CBD à la pharmacie. Et du coup, je me suis rendu compte que ben, on n'était absolument pas formé sur le sujet pour pouvoir à la fois répondre aux consommateurs et répondre à la demande en termes de produits. Mm. Du coup, est-ce que vous comptez aussi passer par cette case formation de professionnels de santé qui est pour moi un peu essentielle parce que vu que c'est une molécule qui est très à la mode mais qui est pas connu, bien connu en tout cas des professionnels de santé. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord avec toi et les deux pharmaciens qui nous ont rejoints, d'ailleurs il y en a un des deux qui était ancien sportif de haut niveau aussi. D'accord. Euh, donc eux nous conseillent énormément et ce sera une étape clé de former les praticiens, les pharmaciens pour conseiller de manière qualitative donc le client. Ça, Ouais. c'est une évidence et il faudra passer par là. Donc, oui, ça fait partie des choses qu'on a prévues. Ok, bah du coup, quelles sont tes prochaines étapes sur Sport and Green pour Alors, pour déjà revenir sur Sport and Green, les prochaines étapes, c'est de développer notre gamme 100% naturelle donc pour les sportifs. Nous, on souhaite vraiment devenir la future pharmacie naturelle des sportifs. Donc, donc, on a démarré avec le CBD, mais on ne souhaite pas proposer que du CBD. On veut pouvoir sourcer vraiment tous les ingrédients naturels efficaces pour répondre à toutes les problématiques, donc le sommeil, la digestion, Mm. euh, donc les problèmes musculaires, l'inflammation, voilà, de la concentration, le stress, et vraiment essayer d'avoir une panel très large avec des alternatives naturelles. Donc ça, Ok. c'est l'objectif. Et donc en janvier 2022, on veut pouvoir avoir une première gamme complète pour Mhm. justement se lancer dans le réseau des pharmacies. Donc Ok. on a la fin de l'année 2021 pour préparer vraiment cette accélération en 2022. Donc on est encore en phase de structuration et de préparation. Aujourd'hui, Ouais. on a rejoint l'incubateur en Occitanie qui est donc Adoc Sport, qui est un incubateur spécialisé dans les startups dans le sport et donc Super. qui vont nous aider à se développer et à préparer cette accélération donc de janvier 2022.
Eh ben génial, super. Bah, nous arrivons à la fin du podcast, donc merci beaucoup pour cet échange. J'ai beaucoup appris moi-même. J'ai hâte de pouvoir tester les produits Sport and Green parce que là vraiment t'as attisé la curiosité et comme tu sais, on est sur les mêmes valeurs de bien-être au naturel et voilà d'aider le sportif à prendre soin de lui naturellement. C'est d'ailleurs l'objet du podcast Bien dans ton sport. Où est-ce que les auditeurs du podcast peuvent te retrouver s'ils veulent te poser des questions sur LinkedIn, sur Insta? Est-ce que Bien tu sûr. as... Et ben moi, je vous invite à déjà rejoindre la communauté Sport and Green sur les réseaux sociaux. Donc, Mhm. tout simplement, @Sport and Green, donc en lettres et tout attaché. Et Super. également nous retrouver sur le site internet sportandgreen.fr, donc où on a Ok. également toutes les informations accessibles directement. Et puis de toute façon, en envoyant un message sur Instagram directement, vous tomberez sur moi directement parce que je gère aujourd'hui les pages des réseaux sociaux. Donc on est très Ok. accessible chez Sport and Grade. Super. Bah, c'est noté et t'inquiète pas, j'espère qu'il y aura du monde qui viendra de la part du podcast. En tout cas, on mettra tous les liens dans le descriptif du podcast. Et je te remercie vraiment infiniment Agnès. Et moi, c'est avec grand plaisir qu'on lance un partenariat avec donc Natillé quand tu veux. Donc avec Avec plaisir. une opération Natillé Sport and Green quand tu veux. Eh ben avec plaisir, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, t'inquiète pas, ce sera fait et ce sera avec grand plaisir quand on voit des entrepreneurs comme toi qui viennent du milieu sportif et qui se développent et qui continuent. Alors déjà bravo pour ton parcours parce que vraiment je trouve qu'il est vraiment au top. J'ai pris grand plaisir à en savoir plus sur toi et j'espère pour de futures collaborations avec Nati. On en reparle. Exactement. Et ben, je te dis une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut. I'm on the day, alright.